Allô, allô, allô tout le monde. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous. Ouais, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur notre page Evie Immigration. Connectez-vous et surtout mettez les commentaires pour que je vois qui est connecté. Donc partagez la page, partagez le direct. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir. Je ne vois aucun commentaire. Je ne sais pas si vous êtes connectés. Je vais partager à mon niveau aussi. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va voir si... Je ne sais pas si vous voyez, Est-ce que j'ai lancé le direct là même? Est-ce que... oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue sur notre page. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et bienvenue à Evie Immigration, notre page officielle. Donc, bonsoir tout le monde. Connectez-vous, mettez les cœurs et surtout partagez le direct. Donc aujourd'hui, comme tous les dimanches, nous allons parler de l'immigration. Donc partagez et surtout mettez les cœurs. Partagez. Bonsoir tout le monde. Mettez les commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur de mettre les commentaires ou qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui, bonsoir tout le monde. Nous allons devoir commencer. Donc, mettez les commentaires. Mettez les commentaires pour que je voie qui est connecté. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue sur notre page Evie Immigration, la page officielle sur laquelle je fais les directs. Donc, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler. Le thème d'aujourd'hui est principalement sur la preuve de fond en ce qui concerne l'immigration au Canada. Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue sur notre page. Donc, comme je commence toujours, je ne commence jamais mon live sans me présenter. Moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada. Membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Uniquement. Donc, voilà. Donc, voilà la petite présentation. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai toujours promis, donc les dimanches, nous parlons d'immigration. Nous choisissons un thème et nous parlons de ce thème-là, à l'issue duquel, si vous avez des questions, des préoccupations, vous les mettez en commentaire afin que je puisse répondre. Donc, mettez les cœurs, partagez le direct. Je tiens encore à signaler, nous constatons qu'il y a comme des détracteurs, des arnaqueurs qui ont comme créé une autre page Evie Immigration, la page. Nous ferons une communication officielle demain pour vous permettre de ne pas tomber dans les griffes de ces gens-là. Notre seule page officielle, notre seule page Facebook est Evie Immigration page. Je précise bien, notre page Facebook est uniquement Evie Immigration page. Ça, c'est notre page Facebook. Et nous avons également un compte Facebook qui est Evie Immigration. Donc, si vous avez une autre page, notre page officielle compte 23 000 abonnés. 23 000 abonnés. Donc, si vous allez sur une autre page qui est différente de celle sur laquelle nous avons 23 000 abonnés, sachez que c'est pas notre page, c'est pas notre page. Donc, notre page, s'il vous plaît, signalez au maximum. Apparemment, il y a une autre page, il y a quelqu'un qui aurait usurpé notre identité et qui se passe pour Evie Immigration. Et je dis toujours, Evie Immigration ne vous écrira jamais. Evie Immigration ne vous fera jamais un message sans que vous nous ayez contacté. Donc, pour que vous recevez un message d'Evie Immigration, il faut que vous nous ayez écrit. D'accord? Et nous avons notre lien, notre page officielle, notre site web, qui est www.evieimmigration.com. Donc, www.evieimmigration.com. Et nous transigeons uniquement par courriel.
par courriel. Notre courriel est, nous avons 2 courriels que nous utilisons. Info avec un S à la fin, à commercial eviimmigration.com. Et nous avons le deuxième courriel qui est service avec un S à la fin, à commercial eviimmigration.com. Donc, si vous recevez un message qui ne provient pas de ces 2 courriels-là, sachez que c'est pas nous. Et nous ne transigeons pas avec les Orange Money ni Mobile Money. Donc, pour ceux qui sont en Afrique, si vous recevez un message de quelqu'un de la part d'Evie Immigration qui vous demande de payer via Orange Money ou bien Mobile Money, sachez que c'est pas nous. Nous avons des comptes bancaires en Afrique, notamment au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Donc, ce sont des comptes bancaires UBA et en Côte d'Ivoire, c'est le compte bancaire Banque Atlantique. Donc, si quelqu'un vous recevez un message de quelqu'un qui vous demande de payer par Orange Money ou Mobile Money, sachez que c'est pas Evie Immigration, sachez que c'est des arnaqueurs. Bloquez-les directement. Et nous n'avons aucun groupe Telegram, s'il vous plaît. Donc, méfiez-vous de tous ces gens-là qui vont se faire passer pour Evie Immigration et qui vont vous soutirer de l'argent. Bon, je ne suis responsable aucunement de ces actions-là. Donc, nous allons faire une communication officielle là-dessus et nous allons, bien évidemment, vous mettre le lien de la page afin que vous allez signaler cette page-là. Donc, c'est ça, c'était une petite mise au point. Donc, s'il vous plaît, si quelqu'un vous écrit de la part d'Evie Immigration, sans que vous nous ayez écrit au préalable, sachez que c'est pas nous. Et nous avons un seul numéro WhatsApp. Un seul, c'est notre numéro service clientèle, qui est le +1 438 878 73 23. C'est un numéro du Canada. Donc, si vous recevez un numéro qui n'est pas un numéro du Canada, notamment notre numéro du service clientèle, qui se passe pour Evie Immigration, sachez que c'est pas nous. Nous n'avons aucun numéro Orange, nous n'avons aucun numéro WhatsApp du Cameroun, aucun numéro WhatsApp de la Côte d'Ivoire, aucun numéro WhatsApp du Burkina. Anyway, notre seul numéro WhatsApp est le +1 438 873 765 73 23. Je précise encore, +1 438 765 73 23. Ce sont nos numéros, c'est ça notre numéro du service clientèle. Vous pouvez appeler directement au Canada et soit vous laissez un message au WhatsApp. D'accord? Ce sont nos numéros. Donc, ça c'était une petite mise au point. Donc, s'il vous plaît, soyez prudents parce que notre communauté s'agrandit et les arnaqueurs sont en train de prendre le relais. Donc, c'était ça. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la page, bienvenue sur notre page. La seule page sur laquelle je fais les directs. C'est la seule page sur laquelle je fais les directs, celle sur laquelle je parle aujourd'hui. Donc, cette page, c'est la page Facebook Evie Immigration page. C'est notre seule page Facebook, la seule. Et c'est la seule page sur laquelle nous avons 23 000 abonnés. Donc, si vous recevez un message d'une autre page Facebook, regardez, contrôlez, vérifiez que c'est la page sur laquelle nous avons 23 000 abonnés. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, comme je le disais encore, nous allons parler de la preuve de fonds en ce qui concerne l'immigration au Canada. Nombreux sont ceux-là qui nous écrivent au quotidien pour dire « Nous voulons venir au Canada. Combien ça devrait nous coûter ?» Nous ne pouvons pas vous donner un avis tant que nous ne vous avons pas évalué. Le protocole de notre cabinet, bien évidemment, passe par une consultation et une évaluation. Laquelle consultation me permet bien évidemment de vous évaluer, de vous parler d'immigration dans les moindres détails et par la suite évaluer votre profil afin de voir si je peux vous aider ou pas. Je n'aide pas tout le monde. Je n'aide malheureusement pas tout le monde. C'est à l'issue d'une évaluation, une consultation, une évaluation que je peux vous dire si je peux vous aider ou pas. Et je suis professionnelle en immigration. Je ne garantis le visa à personne. Personne. Il faut bien que vous le compreniez. Je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Mais rassurez-vous, si à l'issue d'une évaluation, d'une consultation, je vous dis que je peux vous aider, soyez sûr au moins à 95%, ça c'est sûr que ça marchera. Mais il y a un 5% qui est à la discrétion du gouvernement du Canada. Evie Immigration ne peut pas garantir le visa dans la mesure où c'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Les visas sont délivrés par le gouvernement du Canada. Et pour ceux-là qui nous écrivent au quotidien pour savoir
Est-ce qu'ils ne peuvent pas arriver au Canada avant de payer, après qu'on les a accompagnés? Rassurez-vous, nous sommes une entreprise et nous avons des charges. Nous avons des charges. Donc, nous ne donnons aucun service gratuit. Si vous voulez les services gratuits, venez le dimanche. Et voilà, venez le dimanche pendant le live, posez vos questions et je vais vous répondre. Mais rassurez, et dites-vous, si vous nous contactez dès que vous nous contactez, vous allez recevoir un bon message selon lequel, si vous souhaitez un accompagnement, payez une évaluation. Et l'évaluation pour ceux qui sont au Cameroun, au Burkina et en Côte d'Ivoire, c'est 50 000. Et pour ceux qui sont hors de ces trois pays-là, et hors du Canada bien évidemment, vous payez 125 $. 125 $, vous nous contactez via notre service clientèle. Nous vous donnons les coordonnées de la personne à qui vous allez faire l'envoi au Canada. Tous nos envois Ria, MoneyGram, c'est à des destinataires au Canada. Donc, si vous recevez des informations, je veux dire, des coordonnées d'envoi dans un pays africain, sachez que c'est pas nous. Sachez que c'est pas nous. Les coordonnées, lorsque vous voulez payer et que vous êtes hors du Cameroun, hors du Burkina et hors de la Côte d'Ivoire ou hors du Canada, vous payez via Orange, via MoneyGram, ou Western Union ou whatever. Mais nous vous donnons les coordonnées. Les coordonnées, ce sont les coordonnées de nos collègues qui sont au Canada, qui travaillent au Canada avec nous. Donc, en gros, c'est ça. Et l'évaluation se fait en virtuel. C'est une évaluation Zoom. Une évaluation Zoom sur laquelle, une évaluation Zoom de 2 heures de temps. Pendant ces 2 heures de temps, je vous évalue en virtuel. Vous me voyez, je vous vois, bien évidemment. On échange et je vous explique l'immigration dans les moindres détails. Pour ceux qui ne veulent pas payer, on ne les force pas. Vous payez parce que vous voulez. Donc, c'est ça. Donc, comme je disais, nous allons parler de la preuve de fonds en matière d'immigration au Canada. Si vous voulez immigrer au Canada, ça demande de l'investissement. Ça demande de l'investissement. Aucun service, aucun programme au Canada n'est gratuit. Même ceux qui veulent venir visiter, il y a des frais que vous payez au gouvernement. Le gouvernement canadien ne donne aucun service gratuit. Aucun. Et pour ceux qui veulent venir étudier, la preuve de fonds qui est l'article 38 de la loi sur l'immigration est fonction du programme pour lequel vous faites une demande de visa. Si vous voulez venir au Canada comme visiteur, il faut bien évidemment que vous respectez les exigences liées au permis, au visa visiteur. Donc, ça demande les preuves de fonds. Les preuves de fonds, c'est les preuves de fonds et votre situation sociale dans votre pays qui déterminera si le gouvernement vous donnera le visa ou pas. Donc, il faut toujours démontrer qu'on a de l'argent. Si vous voulez venir au Canada comme étudiant, il faudra bien évidemment que vous démontrez que vous avez de l'argent, vous payez vos frais de scolarité au Canada. Vous avez de l'argent pour payer vos frais de subsistance au Canada. Et vous avez de l'argent, vous payez vos assurances, tout ce que ça comporte. C'est très important. Et pour ceux qui veulent venir comme travailleurs, lorsque vous venez au Canada avec un permis de travail, vous n'avez pas besoin de démontrer que vous avez de l'argent, puisque vous venez avec un contrat de travail. Mais si vous voulez venir avec votre famille, il faudra bien évidemment que vous démontrez que vous avez de l'argent. Mais si vous venez seul, vous n'avez pas besoin de démontrer dans la mesure où vous venez pour travailler. Et pour ceux qui viennent comme résidents permanents, c'est dans ce programme que la preuve de fonds est vraiment sévère. Notamment ceux qui viennent sous un programme de résidence permanente en dehors du Québec. La preuve de fonds est exigée par le gouvernement du Canada pour vous permettre. Donc, la preuve du fonds permet au gouvernement du Canada de savoir que vous pouvez vous autofinancer une fois que vous arriverez au Canada pendant les 6 premiers mois. C'est important. Et la preuve de fonds en ce qui concerne la résidence permanente dans les programmes économiques dépend justement de la taille de votre famille. Pour ceux qui viennent dans le cadre du regroupement familial, donc ceux qui viennent parce qu'ils sont parrainés, ceux qui viennent comme résidents permanents au Canada, parce qu'ils sont parrainés par un membre de leur famille, ils n'ont pas besoin de prouver qu'ils ont de l'argent. D'accord? Parce qu'ils ont un membre de leur famille au Canada. Mais ceux qui viennent comme résidents permanents, dans un programme d'immigration économique, notamment vous venez dans un programme provincial ou dans un programme fédéral, vous devez démontrer que vous avez de l'argent. Et dans un programme fédéral ou dans les provinces anglophones, si vous n'avez pas une offre d'emploi, vous devez démontrer que vous avez les fonds.
La preuve de fonds, comme je l'ai dit, est fonction de la taille de la famille. Si vous êtes une personne seule et vous venez dans les provinces, dans un programme fédéral ou dans un programme provincial hors du Québec, vous devez démontrer que vous avez minimalement, personne seule, 13 325 $, dont l'équivalent de 6 700 000. C'est obligatoire. Ce n'est pas une option. Cet argent, ce n'est pas de l'argent à remettre à Evi Immigration ou à remettre au gouvernement du Canada. C'est de l'argent que vous devez démontrer que vous détenez sur vos comptes bancaires dans votre pays depuis au moins 5 à 6 mois avant de présenter la demande de résidence permanente. C'est obligatoire. Et pour personnes seules, comme je l'ai dit, c'est 6 700 000 pour ceux qui sont en Afrique. Et pour ceux qui sont dans les autres pays, c'est 13 325 $. Et si vous êtes marié avec des enfants, à chaque personne additionnelle, vous augmentez 3 125 $ par chaque personne, pour chaque personne additionnelle. Je prends un exemple. Evi Immigration veut, Evelyne Gompé, que je suis, est par exemple à l'international et souhaite venir au Canada comme résident permanent et a été désignée par une province ou bien dans un programme fédéral. La preuve de fonds que je devrais démontrer, si je suis célibataire, la preuve de fonds que je devrais démontrer, c'est 13 325 $, autour de 6 700 000. Je dirais 6 800 000 parce que le dollar canadien n'est pas stable. Donc, ça dépend du cours du jour. Okay? C'est 6 700 000, 6 800 000. C'est obligatoire. Je dois le démontrer. Je dois démontrer justement que je détiens cet argent-là sur mon compte bancaire depuis au moins 5 à 6 mois avant de présenter ma demande de résidence permanente. Si j'ai un enfant, j'ai un mari, même s'ils ne m'accompagnent pas, je dois démontrer les fonds pour moi et pour eux également. Donc, pour personne, pour mon mari, je dois démontrer 1 700 000 à 1 800 000. Pour mon enfant, 1 700 000 à 1 800 000, dépendamment du taux du dollar. C'est obligatoire. Et si j'ai 3 enfants, ça veut dire que nous sommes une famille de 5. Donc, moi, mon mari et mes 3 enfants, je devrais démontrer pour moi 6 700 000. Pour mon mari, 1 800 000 ou 1 700 000. Donc, disons 1 800 000. Premier enfant, 1 800 000. Deuxième enfant, 1 800 000. Troisième enfant, 1 800 000. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ce n'est pas une option. Mais rassurez-vous, ce n'est pas de l'argent à remettre à quelqu'un. Vous devez démontrer que vous le détenez sur vos comptes bancaires dans votre pays. Obligatoire. D'accord? Mais la seule province dans laquelle la preuve de fonds n'est pas très exigeante au Canada, c'est la province du Québec. Au Québec, lorsque vous venez, parce que vous avez été sélectionné dans le programme des travailleurs qualifiés du Québec, dans un programme, du Québec, si vous êtes à l'international, la preuve de fonds pour personnes seules, c'est 3 750 $. Donc, autour de 1 700 000, 1 800 000. C'est ce que vous devez démontrer. Je dirais 2 millions par là. Vous devez démontrer que vous avez 2 millions. Si vous venez seul avec les membres de avec ou sans les membres de votre famille, vous devez démontrer pareil. Le maximum pour la province du Québec, généralement, c'est 9 000 à 10 000 $ en fonction, quelle que soit la taille de votre famille. Donc, en ce qui concerne les exigences de fonds, la province du Québec est celle qui a l'exigence la plus faible. Donc, c'est ça. Donc, pour ceux qui viennent avec un contrat de travail, vous n'avez pas besoin de démontrer que vous avez les fonds. À la seule exception, à la seule différence que si vous voulez venir avec les membres de votre famille, vous devez démontrer que vous avez de l'argent. Mais l'exigence de fonds n'est pas très grande. Donc, peut-être en 2 000 ou en 3 000 $ si vous venez avec les membres de votre famille. Donc, c'est important. OK? Donc, c'est ça. Et parlant de la capacité financière, si dans un programme d'immigration, vous ne remplissez pas cette capacité financière, cette exigence de capacité financière, votre demande de visa, votre demande de résidence permanente va être refusée. Et en ce qui concerne les étudiants, c'est encore plus demandant. C'est encore plus demandant. Les permis d'études, lorsque j'accepte d'accompagner un étudiant dans un permis d'études, la personne que je dois évaluer, c'est le garant. C'est le garant. Le garant, c'est celui-là qui se porte, qui prendra charge de vous lorsque vous serez aux études au Canada. Donc, le tout n'est pas une caution parce que beaucoup se disent que il faut déposer une caution bancaire dans un compte pour être accepté dans un permis d'études. Ce n'est pas ça. Ce n'est vraiment pas ça. Le permis d'études a beaucoup de contours qui sont assez demandants, très demandants.
Donc, ne pensez pas que parce que vous avez 20 millions ou 25 millions dans un compte bancaire, ça prouve que votre permis d'études vous sera accordé. Il y a beaucoup d'exigences qui vont avec. Notamment, il faut évaluer les garants pour voir s'ils répondent aux exigences de garants. Et pour ceux qui viennent visiter également, vous venez au Canada visiter, vous devez démontrer que vous avez suffisamment de fonds, vous avez suffisamment d'avoirs financiers, vous avez suffisamment, vous avez des attaches dans votre pays. Toutes ces demandes, la demande de visa là, vous devez répondre à ces exigences là, obligatoire. C'est obligatoire. Donc voilà en gros la preuve de fond en ce qui concerne l'immigration. Donc partagez et mettez les cœurs. Je ne vois même pas les cœurs. Hein. Aujourd'hui vous êtes chiche. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais partager également. Je vais partager, je ne le vois pas. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, essaye de partager ici. Donc, pour ceux qui sont connectés, mettez les commentaires. Je ne vois aucun commentaire. Mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté. Je me présente encore. Je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada. Membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. D'accord? Je ne sais pas pourquoi les commentaires n'apparaissent pas ici. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je sais pas pourquoi les commentaires n'apparaissent pas. Je ne vois aucun commentaire, malheureusement. Donc, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Et je suis membre du Collège des consultants, qui est l'organisme canadien qui réglemente la profession de consultant en immigration. Pour ceux qui viennent de se connecter, nous avons constaté que des arnaqueurs ont usurpé notre identité et ont créé une autre page Facebook qui est intitulée Evie Immigration, qui est Evie Immigration officielle. Notre page ne porte pas le nom, ne porte pas officiel. Nous avons une seule page Facebook, la seule page Facebook sur laquelle je fais les lives. Donc, la page, c'est la seule page sur laquelle je fais des lives et c'est la seule page sur laquelle on a près de 23 000 abonnés. Donc, si vous recevez une notification d'une autre page qui est différente de celle-là, vérifiez toujours que c'est la page sur laquelle il y a 23 000 abonnés et sur laquelle il y a beaucoup d'interactions. Ils ont même copié nos posts, copié même mes images, ils sont allés mettre sur cette page-là. Donc, méfiez-vous s'il vous plaît. Donc, je vais répondre aux questions. Laure Ndateux, vous êtes la meilleure. Merci Laure, merci. J'aimerais aussi savoir, dans la démarche d'immigration pour le permis de travail, est-ce que le travailleur doit fournir une preuve de fonds dans les dossiers? Si oui, quelle somme? Je l'ai dit tantôt, lorsque vous venez avec un contrat de travail, vous n'avez pas besoin de démontrer que vous avez les fonds. Vous n'avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Mais si vous venez avec votre famille, je prends un exemple, si vous venez avec un contrat de travail et vous voulez venir avec votre femme et vos enfants, vous devez démontrer que vous avez la preuve de fonds, que vous avez de l'argent là, lequel argent va vous permettre d'arriver au Canada, payer au moins le loyer, vous installer, peut-être autour de 2 500, 3 000 $, donc autour de 1 500 000, 2 millions, si vous venez avec votre famille. D'accord? S'il vous plaît, madame, je voulais savoir si je peux déjà déposer ma deuxième tranche qui est depuis que je vous ai envoyé. Pour ceux qui ont signé un contrat avec nous, le contrat il est assez simple. Vous payez selon les exigences du contrat. Vous ne décidez pas de payer juste pour payer. Si vous avez fait une première avance, tant que le dossier n'avance pas, vous n'avez plus besoin de payer. C'est ça le protocole de notre cabinet. Lorsque vous signez un contrat d'accompagnement avec notre cabinet, vous faites une première avance sur honoraire. Et la deuxième avance sur honoraire, c'est uniquement s'il y a comme du succès, donc s'il y a comme du succès dans le dossier. Tant qu'il n'y a pas de succès, tant qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles dans le dossier, vous ne payez plus rien. Ça, c'est le protocole de notre cabinet. Donc, pour l'un d'entre eux, je suppose que vous avez déjà un contrat avec nous. Donc, vous ne payez encore que s'il y a du nouveau. Donc, vous ne payez encore que s'il y a une information positive dans le dossier. Diffor, pourquoi le fonds financier pour le Québec est petit comparé aux autres? Ce sont les exemples. Vous savez, au Canada, l'immigration est de compétences partagées. Chaque province
Le Québec, avec le reste du Canada, le Québec se comporte au Canada comme s'il était un pays autonome. Donc, l'immigration au Québec a ses propres exigences et les autres programmes et les autres provinces ont leurs programmes, ont leurs exigences qui sont propres à eux. OK? Au Québec, c'est ça, c'est ça. Au Québec, la preuve de fond est beaucoup plus petite que dans les autres provinces. OK? Donc, c'est ça. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de questions, sauf si je ne les vois pas. Très chère madame, s'il vous plaît, ma préoccupation est la suivante. Après la visite médicale, la VMF, bon, VMF, je suppose que la visite médicale favorable pour un permis de travail fermé, cela voudrait dire que c'est déjà fini la procédure au niveau fédéral et ça reste seulement la demande. Effectivement, lorsque vous recevez déjà le message dans votre portail, selon lequel votre visite médicale est favorable, la seule chose à attendre, c'est la demande de passeport original. Donc, c'est vraiment la seule chose à attendre. Jusqu'ici, j'en ai fait, enfin, j'en touche au quotidien et je n'ai pas encore vu un client qui a reçu une visite médicale favorable et qui, à la fin, n'a pas obtenu son permis de travail. Et soyez patient parce qu'au Canada, présentement, les agents, les fonctionnaires fédéraux sont en grève. Les fonctionnaires fédéraux sont en grève. Donc, autant dans les bureaux de visa, autant au Canada également. Donc, les délais, donc ça impacte sur le délai de traitement de vos dossiers. Donc, soyez un tout petit peu patient. Si sur votre portail, c'est écrit que votre examen médical est favorable, il n'y a pas de raison, à mon avis, qui ferait que votre visa ne vous soit pas accordé. D'accord? Donc, patientez tout simplement. Je ne vois pas beaucoup de questions. Bon, je suppose, si je ne vois pas beaucoup de questions, ça suppose que vous n'en avez pas beaucoup. Et parlant justement de ceux-là qui nous écrivent au quotidien pour savoir, ils veulent venir au Canada, combien ça devrait coûter. Nous ne pouvons pas vous donner un prix tant que nous ne vous avons pas évalué. Donc, nous ne pouvons pas. OK? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si j'ai fait une mauvaise manipulation. Est-ce que vous voyez les questions? Parce que là, je ne vois vraiment pas de questions. Je vois 24 commentaires. Mais je ne suis même pas capable d'en voir. Ok. L'on dateux, madame, je voulais savoir si je peux déposer. J'ai répondu, très cher madame, s'il vous plaît, merci. Ok. Donc, pour ceux-là qui souhaitent un accompagnement par notre cabinet, quel que soit le pays de résidence dans lequel vous êtes, si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, donc, attendez, je suis en train de lire les questions. Oui. Donc, si vous souhaitez vous faire accompagner, si vous souhaitez immigrer au Canada, quelle que soit la raison de votre visite au Canada, quel que soit votre pays de résidence, nous pouvons vous accompagner. Donc, nous pouvons vous accompagner dans votre visa visiteur, visa études, visa travail, visa de résident permanent. Si vous voulez venir comme demandeur d'asile, vous voulez venir comme entrepreneur, vous voulez venir comme investisseur, nous pouvons vous accompagner parce que nous sommes un cabinet accrédité en immigration au Canada. D'accord? Donc, ça, c'est, je continue les questions. Angèle Chaya, merci, merci. Maman, si quelqu'un remplit toutes les conditions pour le Québec, pouvez-vous le suivre sans que le domaine de travail ne soit un problème? Regardez, je pense, le nom me dit quelque chose. Je ne sais pas si je vous ai déjà évalué. Si vous voulez vous faire accompagner, quel que soit, regardez, nous sommes un cabinet, nous sommes une entreprise. Pour rentrer en contact avec nous, il faudrait bien évidemment que vous payiez une consultation. La consultation, c'est 125 $ pour ceux qui sont au Canada. Ceux qui sont hors du Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Burkina, vous payez 125 $. Pour ceux qui sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina, vous payez 50 000. 50 000 sur nos comptes bancaires dans ces trois pays-là. Ok, je ne peux pas je comprends la question. Nous pouvons vous accompagner. Donc, nous pouvons vous accompagner, quelle que soit la raison de votre immigration au Canada. Ok. Et c'est nous qui savons c'est nous qui savons de façon professionnelle comment nous présentons le dossier. C'est un peu ça. Bonjour, madame la comptable de Agua. Bonsoir, bonsoir Angèle. Vous n'êtes pas abonné, hein? Vous n'êtes pas abonné. Même Serge Ngako n'est pas abonné. Je constate qu'il n'est pas abonné. Abonnez-vous sur la page. Si quelqu'un qui est au Canada a un conjoint de fait en Belgique en situation de réfugié
Quelle procédure est possible pour elle si quelqu'un qui au Canada a un conjoint? Mais si vous avez un conjoint, si vous êtes résident permanent au Canada et vous avez votre conjoint qui est en Belgique, même si elle est réfugiée là-bas, la seule chose c'est de faire un recoupement familial. Vous la parrainez tout simplement si vous êtes résident permanent. Maintenant, si vous n'êtes pas, si vous êtes résident temporaire, la seule chose c'est soit elle vient en visite, elle vient avec un visa visiteur ou un permis de travail. Tout dépend de votre statut au Canada. Si vous êtes étudiant, vous pouvez faire venir votre conjointe comme avec un permis de travail ouvert. Si vous êtes travailleur, dépendamment de la profession, si c'est dans une profession qualifiée ou semi-qualifiée, vous pouvez la faire venir avec un permis de travail ouvert. Ok? Et si vous souhaitez un accompagnement, vous nous contactez, vous nous écrivez, vous payez vos frais de consultation. Nous allons échanger avec vous pour voir la possibilité de vous accompagner dans ce sens-là. Madame, merci Irène, merci pour les cœurs, merci notre fidèle abonnée, merci la Canadienne. Madame, je vous en prie, j'aimerais savoir la durée de traitement de l'EIMT, la carte pour un permis de travail fermé. Ça dépend vraiment. Je dirais pour l'EIMT, j'ai même une EIMT que j'ai déposée à la fin du mois de février. J'ai pas encore reçu le retour. Donc, je dirais pour l'EIMT, je dirais ça varie entre 1 mois et demi et 3 mois et demi. Je dirais juste pour l'EIMT. Et une fois que l'EIMT est approuvé, le CAC, donc le certificat d'acceptation du Québec, suivra autour de 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines. Donc, je dirais que dans cette première procédure-là, maximum 4 mois. Et lorsque vous avez le CAC et l'EIMT positif, à ce moment-là, vous faites la demande de permis de travail. Donc, ça, c'est ce que je peux vous dire. La durée moyenne, mais de plus en plus quand même, depuis un bon bout, les durées pour l'EIMT, la durée n'est plus très très longue. Mais depuis le 1er avril, depuis le 15 ou quoi, depuis le 1er avril, l'EIMT se présente dorénavant dans un portail en ligne. Donc, ce qui fait que je ne sais pas si ça va impacter sur les futurs traitements, je ne sais pas trop. On est encore en train d'expérimenter ces portails-là. Mais en réalité, dans la réalité, la demande, lorsque vous avez soumis votre demande de l'EIMT auprès de Service Canada, dans le ministère de l'Emploi, ça varie entre 6 semaines et maximum 3 mois et demi. D'accord? Monique Donfaxini, madame, s'il vous plaît, on est majeur au Canada à quel âge? Majeur au Canada, c'est 18 ans. C'est 18 ans. Donc, dans certaines provinces, c'est 19. Mais au Québec, c'est 18 ans. Dans certaines provinces, c'est 19. OK? Donc, c'est ça l'âge de majorité au Canada. Maman, quel est le meilleur test d'anglais pour le Canada? Le meilleur test d'anglais pour le Canada, c'est le ICE. C'est le ICE, le General Training. Je sais qu'il y a aussi le CELPIC, mais je ne sais pas si en Afrique on fait le CELPIC. Mais faites le General Training, Parce que si vous faites l'académique, ça c'est sûr que ce n'est pas accepté au niveau d'immigration du Canada. Donc vous faites le General Training, le ICE, General Training. Donc ne l'oubliez pas s'il vous plaît. Maman, vous n'êtes pas vive comme souvent, j'espère que la santé... Non, ça va bien ma grande, ça va. Je suis juste un peu fatiguée, mais ça va, ça va. Je vais m'en aller au Canada, mais je suis en Côte d'Ivoire. Pour répondre à celui de la Côte d'Ivoire, nous vous accompagnons, quel que soit le pays dans lequel vous résidez. Que vous soyez en Chine, en Europe, en Asie, nous pouvons vous aider. La preuve, nous avons beaucoup de clients de la Côte d'Ivoire, beaucoup de clients du Burkina, même du Soudan, de plus en plus même du Ghana. Nous avons une grosse clientèle. Enfin, notre clientèle vient de beaucoup de pays. À travers le monde. Donc, nous avons des clients en Amérique latine, nous avons des clients en Asie, nous avons des clients en Europe, en Afrique. Donc, peu importe le domaine, le pays dans lequel vous êtes basé, nous pouvons vous accompagner. OK? Donc, c'est ça. Merci Monique Donfac. Le plaisir est le nôtre, Monique. Donc, pour ceux-là qui sont nouveaux sur la page, nous allons faire une communication, comme je l'ai dit tantôt. S'il vous plaît, signalez la page qui a usurpé notre identité. Nous allons mettre le lien de cette page-là pour que vous la signalez. Nous avons une seule page officielle, celle sur laquelle je fais les directs uniquement. Bonsoir Michel Natasia.
vous êtes nouvelle, vous êtes nouvelle. Moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration. Donc, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Nous n'avons pas de bureau physique ailleurs qu'au Canada. Nous sommes basés au Canada, principalement dans la province du Québec et dans la ville de Longueuil. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Nous ne sommes pas ouverts les samedis. Si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, faites-nous un message, allez sur notre site internet, vous verrez soit vous regardez la description de du live aujourd'hui, vous allez voir nos contacts. Nous avons un seul numéro WhatsApp, qui est le +1 438 765 73 23. Nous n'avons pas un autre numéro WhatsApp. Nous n'avons aucun numéro WhatsApp du Cameroun, aucun numéro WhatsApp de la Côte d'Ivoire, aucun numéro WhatsApp. Anyway, nous avons un seul numéro WhatsApp qui est notre numéro du service clientèle. Et nous n'acceptons pas d'appel WhatsApp. Si vous voulez faire des appels, vous voulez nous avoir, appelez en appel direct. Le numéro WhatsApp, c'est uniquement pour les messages et des messages ponctuels. Raïssa Ebel, bonsoir maman Navisa, comment faire pour avoir un emploi étant au Cameroun? Si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, vous payez vos frais de consultation. La consultation pour ceux qui sont au Cameroun, c'est 50 000 et je n'accepte aucun Orange Money. Nous avons un compte bancaire au Cameroun qui est UBA. Vous nous contactez et nous vous donnons les coordonnées bancaires. Vous faites le dépôt sur UBA, notre compte bancaire UBA. Vous envoyez le reçu et on va programmer votre évaluation. Dans mon cabinet, uniquement, je suis la seule au cabinet qui fait les évaluations. Personne d'autre ne fait les évaluations au sein de mon cabinet. Mais mes collaboratrices ne sont pas habilitées pour vous donner des conseils en immigration. La seule qui fait les évaluations dans mon cabinet, c'est moi. Okay? Vous allez, l'évaluation vise bien évidemment à vous édifier sur l'immigration, à répondre à vos préoccupations et par la suite, évaluer votre profil afin de voir si je peux vous aider ou pas. Je n'aide pas tout le monde. C'est à l'issue d'une évaluation que je peux vous aider. Et pour ceux qui pensent que payer 50 125 $, c'est de l'arnaque, vous n'êtes pas obligé de payer, malheureusement. Donc, mais sachez que si vous avez besoin de nos services, il faut payer. Nous avons des employés, nous avons des charges, nous avons des bureaux, nous sommes une entreprise et nous ne donnons aucun service gratuit. OK? Madame, un travailleur étranger temporaire qui compte venir avec sa femme et ses 2 enfants de moins de 4 à quelle somme doit-il fournir comme preuve de fonds? Généralement, même 3 000, 4 000 $. C'est largement suffisant. Si vous voulez venir avec votre femme et avec votre enfant, si vous êtes travailleur étranger. Bonsoir, maman Navisa, je suis diplômée brevetée en électromécanique. Les électromécaniques, là, même présentement, j'ai même une bonne nouvelle pour vous. J'ai une entreprise au Canada qui recherche 8 personnes. 8 dans un domaine non qualifié. Donc, des gens non diplômés, ceux qui n'ont pas de diplôme là, ce sera une bonne opportunité. Et c'est pas gratuit, hein. C'est pas gratuit. Evie Immigration ne donne aucun service gratuit. Donc, c'est ça. Les électromécaniciens, tout va dépendre de votre profil. Si vous avez un bon profil, cette entreprise-là, justement, cherche les électromécaniciens et c'est bien payé. 33 $ de l'heure. Donc, tout va dépendre de votre profil. Merci beaucoup, de bénédictions à vous. Bonne fête de travail à vous. Malheureusement, nous ne connaissons pas la fête du travail au Canada. Demain, nous sommes ouverts. La fête du travail, peut-être c'est dans je ne sais pas si c'est en Afrique ou au Cameroun. Au Canada, demain, nous serons ouverts. Nous ne connaissons pas la fête du travail au Canada. D'accord. Merci tout de même. Merci. Les bénédictions, je vous les retourne également. Serge, information sur la dernière offre du Trésor pour les fonctionnaires. Est-ce qu'ils acceptent l'arrêt? Est-ce qu'ils ont accepté l'arrêté de la grève ma PDG et quelle est la situation? Jusqu'à présent, le gouvernement est toujours en négociation avec eux. Ils sont toujours en négociation. Ça va un tout petit peu traîner et ça va impacter sur les délais de traitement, sur les traitements des dossiers. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans un pays démocratique, nous sommes dans un pays de droit. Et voilà, donc c'est ça. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Pour ceux qui souhaitent un accompagnement par notre cabinet, donc vous payez une consultation, une évaluation. D'accord? Soraya Mondi. Oui, Soraya, le nom là me dit quelque chose. Bonne fête de travail, madame. Merci, pareil à vous. Surtout demain, ne faites pas trop d'excès. Hein? Ne faites pas. S'il vous plaît, quel est l'âge majeur au Canada? Donc, en gros, merci pour les cœurs, merci Céline Sam. Mais vous n'êtes pas abonné, même Serge, abonnez-vous à la page. Qu'est-ce qui se passe? Je vois, vous n'êtes pas abonné. Donc,
Je pense que, oui, maman, j'ai déjà été évaluée. J'étais vraiment et totalement satisfaite. Le fait de vous écouter, je me suis emportée jusqu'à oublier mes questions. S'il te plaît. Comment ça, Vanessa? Comment vous avez oublié? Mais c'est pas grave. C'est quoi votre question? S'il te plaît, maman, si je veux immigrer avec ma cousine de 12 ans, maman. S'il te plaît, je dois faire comment? Vous ne pouvez pas, la seule personne avec qui vous pouvez immigrer, ce sont vos enfants biologiques. Au Canada, la famille élargie comme vous aimez bien, comme on aime bien en Afrique, ça ne marche pas au Canada. Vous ne pouvez venir au Canada qu'avec vos enfants ou bien les enfants de votre conjoint. Vous ne pouvez pas amener avec vous votre petite soeur ou votre nièce ou votre cousine. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous n'êtes pas maman, si vous n'avez pas fait d'enfant, vous ne pouvez pas venir au Canada avec un enfant. Vous pouvez, une fois au Canada, vous allez la parrainer ou bien vous partez, vous pouvez partir l'adopter. Donc, c'est des options possibles. Mais il faudra que vous soyez déjà résident permanent pour penser à ces options-là. OK? Mais si c'est votre cousine de 12 ans, même si vous l'avez prise, elle avait 2 jours, vous ne pouvez pas malheureusement l'amener au Canada. D'accord? Il faut que ce soit votre enfant biologique. Donc, c'est ça. Donc, s'il n'y a plus beaucoup de questions, je vais devoir arrêter. Donc, pour tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada, Evie Immigration, c'est la solution pour vous. Donc, nous avons également une page YouTube sur laquelle nous communiquons désormais. Notre page YouTube est Evie Immigration. Evie Immigration. Vous abonnez-vous à la page YouTube également. Partagez les informations gratuites. Et pour ceux qui souhaitent, bien évidemment, se faire accompagner par notre cabinet, vous avez tous les contacts en description. OK? Donc, bonsoir Zida. Malheureusement, vous arrivez au moment où on est en train de se séparer. Donc, partagez. Et pour ceux qui viennent d'arriver, le live va être enregistré sur la page et vous aurez la possibilité de réécouter. Pour ceux qui ne veulent rien payer, allez sur notre page YouTube, Facebook ou YouTube. Vous allez voir beaucoup de mes directs sur lesquels je décortique l'immigration. Vous pouvez certainement écouter ces lives-là et que ça vous édifie et que vous n'ayez pas besoin de payer. Et pour ceux qui veulent venir travailler au Canada, si vous faites embaucher par une entreprise, l'entreprise ne vous demandera de payer. L'entreprise ne vous demandera rien. Vous n'avez rien à payer. D'accord? Mais si vous vous faites accompagner, si vous voulez que Evie Immigration cherche le travail pour vous, ça c'est sûr, vous allez payer. Mais vous avez la possibilité d'aller vous-même chercher l'emploi au Canada sans avoir à payer quoi que ce soit. Vous commencez d'abord par refaire votre CV selon le modèle canadien et par la suite, vous allez postuler. Si vous postulez et que votre profil correspond à ce qu'une entreprise canadienne veut, elle va vous contacter et elle va vous passer en entrevue. N'acceptez aucun contrat de travail si vous n'avez pas passé l'entrevue. N'acceptez aucun parce que l'arnaque sur les contrats de travail, c'est justement ceux-là qui vont aller fabriquer de faux documents pour venir vous les donner. Merci Linda, elle arrive en retard. Merci pour les cœurs, merci Rosine, merci. Et s'il vous plaît, si l'enfant a peut-être un mois, peut payer combien? Et si l'enfant a peut-être un mois, peut payer combien? Je comprends pas votre question, ma belle. Payer quoi? J'ai dit, vous ne pouvez pas amener un enfant qui n'est pas le vôtre au Canada. Vous ne pouvez pas. Hervé Chamba, merci Hervé, merci. merci pour les cœurs, merci. Donc, malheureusement, vous arrivez au moment où je suis en train de terminer. Madame, quelle est la durée de traitement du permis de travail fermé pour un travailleur au Togo? Les délais de traitement, comme je l'ai dit tantôt, ça dépend du programme et ça dépend bien évidemment de votre pays de résidence. Pour le Togo, je dirais un permis de travail lorsque on a commencé les procédures, je dirais ça varie entre 4 mois et 7 mois. Entre 4 et 7 mois, je dirais. Donc, rien n'est cloué dans un béton. Et avec beaucoup de choses, beaucoup de grèves et beaucoup de situations que vit l'immigration aujourd'hui, ça se peut que ce soit plus que ça. Donc, rien n'est cloué dans un béton. Les délais de traitement dépendent du programme et ça dépend également de votre pays de résidence. Merci. Merci encore. Donc, je vous souhaite, pour ceux qui sont en Afrique, une belle fête de travail demain. Et on va dire à mardi, ne faites pas beaucoup d'excès, s'il vous plaît. Donc, merci encore et bon début de semaine. Je vous aime comme ça. Restez scotchés sur la page et surtout, abonnez-vous, partagez la page. Merci, bonne soirée.